Quand il n'y a pas, il n'y a pas de début de commencement de quoi que ce soit. Si lundi on annonçait qu'il n'est pas vainqueur, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on transmette au peuple camerounais. C'est son vote. Et pour la première fois, j'ai suivi les élections passées au Cameroun. Pour la première fois, je vois un peuple camerounais debout. Faisons attention. Encore une fois, pas de menaces, des mises en garde. Le peuple camerounais que je vois, que j'observe actuellement, n'a pas l'intention de se faire voler son vote. Alors, je m'adresse aussi au Conseil constitutionnel. Peut-être serons-nous tous surpris le lundi 27. Le président Chiroma n'y a pas cru. J'y crois pas. Les résultats, encore une fois, issus des procès-verbaux, des bureaux de vote, montrent largement que M. Chiroma a été élu par les Camerounais. Mais dites-moi, vous pensez vraiment que M. Chiroma peut se mettre aujourd'hui devant les Camerounais et dire que j'ai gagné alors que je n'ai pas gagné et que tout le Cameroun... Mais si lundi, on annonce autre chose, Marie-Roger, vous êtes camerounaise. Alors, moi, je verrais un scénario idéal. Ce serait que le président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Issa Chiroma Bakary, concède sa défaite et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. Question, donc c'est ça le scénario idéal, et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? On peut rêver du pire. Non, on rêve pour le meilleur. Alors lundi, il y a l'annonce des résultats. Le président Paul Biya est déclaré vainqueur. Vous n'avez pas peur? Comment vous voyez ça, vous? Peur de quoi? Question, parce que nous sommes à quelques jours de la proclamation. Voilà. Vas-y, et puis Ce que Marie-Roger Biloa a dit me paraît absolument frappé du bon sens. Il n'est pas interdit que l'ECAM, le Conseil constitutionnel, et puis surtout un sursaut de lucidité du président Biya, qui pense que l'intérêt de son pays passe avant tout cela, décide finalement de transmettre le pouvoir au président élu dans les conditions les meilleures. Ça, c'est un scénario que nous souhaitons. Et puis il y a le deuxième scénario que ma consoeur Georgiane a donné, c'est qu'on n'est pas évidemment à l'abri d'une situation qui peut être chaotique et catastrophique. Et auquel cas, Maître Georgiane, moi-même et le collectif d'avocats, nous sommes vigilants. Et nous allons observer ce dont les Camerounais peuvent souffrir. La cible qu'ils peuvent mettre sur eux. Et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que nous ne céderons rien. Nous ne lâcherons rien. Monsieur Foka. Bon. Autre chose, juste une dernière chose. Vous Voilà. savez pourquoi j'ai peur d'un chaos au Cameroun? Ça fait 10 ans. J'ai passé 10 ans au tribunal pénal international et à la CPI. Je vous assure que les dirigeants camerounais doivent faire très, très attention parce qu'aujourd'hui, le monde a dépassé ce genre de situation où on en parle presque plus qu'au Cameroun. C'est vraiment ce que je voulais ajouter et c'est toujours pas des menaces, c'est des mises en garde. Ok, j'aime bien ces mises en garde. Le documentaire de Marie-Roger Biloa, Où va le Cameroun, qui est certainement l'un des rares documents dans ce domaine-là, puisque au Cameroun, il est très très rare de faire parler les hommes politiques. Hein, c'est le monde du silence qui nous empêche, nous journalistes, de travailler, puisque pour que vous puissiez mettre les gens sur un plateau, il faut qu'il y ait toutes les parties. Et ça n'offre pas toujours cette opportunité. Dès que vous tendez le micro, tout le monde vous dit « j'ai besoin de l'autorisation qui vienne du haut ». Et ça vient jamais. Généralement, ça nous interdit de faire des émissions. Donc je voudrais, avant qu'on ne parte, que l'on voit d'abord un extrait, puis on va en parler. Physique, avec ses contraintes, ses exigences, il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. À la veille. Tout ce petit monde qui, généralement, est très, très taiseux. Eh bien, je leur ai juste demandé, je leur ai dit, c'était pendant l'année, au début de l'année électorale, où on ne
voyait pas très clair, on ne savait pas si le président allait se représenter, quels seraient les candidats, quel était le scénario en place. Et l'idée était d'interroger les hommes politiques. Voilà, qu'est-ce que vous nous préparez cette année? Qu'est-ce que vous avez prévu? Et on a donc le représentant du RDPC, qui est le ministre Grégoire Ouona. On a donc choisi de faire parler les responsables politiques de l'heure. Voilà. Et, je dois dire que Maurice Kamto a refusé. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le documentaire. Mais on a quand même eu un échantillon très représentatif, avec aussi des figures de la société civile. Voilà, tout à fait. Et voilà, et donc l'image qui s'est dégagée de ces interviews a été quand même, évidemment, on ne sera pas très surpris, le besoin de changement d'un côté, et puis la défense un peu du statu quo de l'autre. Ben, en tout cas, je recommande fortement ce documentaire qui est sur YouTube aujourd'hui et qui sera sur plusieurs chaînes dans plusieurs pays africains, puisqu'il y a 7 pays africains qui rediffuseront ce documentaire. Où va le Cameroun, de Marie-Roger Biloa. Merci à vous d'être venu. Merci d'être venu en débattre. Je sais qu'on aurait pu en parler jusqu'à demain matin puisque les esprits sont assez tendus en ce moment à la veille de ces résultats qui divisent. On espère tous que les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront vraiment ceux sortis des urnes et que cette crise électorale ne fera pas basculer le pays dans le chaos. Nous y sommes très attachés et le peuple ne pardonnera pas à celui ou ceux par qui le mal arrivera. En 2025, les résultats des élections, grâce aux nouvelles technologies, ne peuvent attendre aussi longtemps pour être rendus publics. Mais on espère qu'on va respecter les règles. Merci à vous d'être venus dans ce studio d'Afromédia à Paris. En attendant les résultats, je vous recommande chaudement le documentaire Où va le Cameroun de Marie-Roger Biloa, qui apporte un peu de lumière sur ce pays où les autorités et les partis d'opposition aussi ont choisi la carte du silence qui empêche généralement l'organisation de débats équilibrés à l'international. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler, et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi, on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Et surtout,